Bonjour les amis et bienvenue dans mon bilan lecture du mois de janvier, qui a été assez prolifique puisque j'ai lu 8 livres que je vous propose de passer en revue dans cette vidéo. J'ai terminé de lire le 3e tome du Chat du bibliothécaire, où on retrouve toujours le personnage principal de Charlie Harris et son chat Diesel, qui se retrouvent une fois de plus à mener l'enquête dans la sphère littéraire culturelle de leur ville d'Athéna, dans le sud des États-Unis. On retrouve certains personnages qui étaient déjà présents dans les 2 premiers volumes, et au fur et à mesure où on avance dans la série, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnages qui deviennent récurrents d'un tome à l'autre. Et c'est assez agréable, ça crée un côté ambiance de ville, de village, où on s'intègre à l'histoire, un petit peu comme dans la série télé Arabesque, où il y a des personnages récurrents qui reviennent comme ça et qui aident le personnage principal à résoudre l'enquête. J'ai également terminé le 3e tome des Enquêtes de Miss Merkel. Dans cette série, l'auteur David Safié imagine la vie d'Angela Merkel maintenant qu'elle ne travaille plus et qu'elle est à la retraite. Dans ce 3e tome, elle embarque à bord d'une croisière en mer à laquelle participent des auteurs de polars, de romans policiers. Un meurtre survient et évidemment, comme dans les 2 tomes précédents, c'est elle qui va mener l'enquête et démasquer l'assassin. On y retrouve des personnages des 2 premiers tomes qui sont maintenant des personnages récurrents et qui ont l'habitude de graviter autour de ce personnage d'Angela Merkel et qui l'aident dans ses aventures. Je trouve personnellement que le fait d'avoir des personnages récurrents, des lieux récurrents, aussi bien dans les enquêtes de Miss Merkel que dans le Chat du bibliothécaire ou dans d'autres séries, aide vraiment à rentrer dans l'histoire, à s'imaginer les personnages, la petite vie de village, et fait qu'on s'attache à ces personnages et qu'on a vraiment envie de pouvoir lire le tome suivant avec impatience. Toujours de David Safié, j'ai lu Le fabuleux destin d'une vache qui ne voulait pas finir en steak haché. David Safié est vraiment un auteur que j'aime beaucoup. Ce roman, comme les autres livres que j'ai pu lire de lui, est plein de douceur, plein d'humour et de personnages attachants. Alors ici, les personnages, ce sont tous des vaches, 3 vaches et un taureau. Et ils sont vraiment attachants, ils parlent entre eux, ils sont vraiment humanisés. Et il y a un autre personnage que j'ai beaucoup aimé, c'est le petit chat avec un petit accent qui me fait penser un peu au chat dans Shrek, qui vient aider Lol, le personnage principal, la vache qui ne veut pas finir en steak haché et qui décide d'aller vivre en Inde. Un de mes passages préférés du livre, c'est ce paragraphe, enfin même cet extrait, qui dit « Il ne fait beau nulle part quand il ne fait pas beau dans ton cœur ». C'est un roman que je vous conseille vraiment si vous voulez passer un moment de lecture agréable. Le livre se lit très facilement, les personnages sont attachants, c'est plein de douceur, plein de bons sentiments, il n'y a pas de violence, pas d'agressivité. C'est vraiment un roman cosy et très agréable à lire. David Safié est en train de devenir un de mes auteurs préférés. J'ai déjà lu de lui donc l'histoire de la vache qui ne voulait pas finir en steak haché, les 3 premiers tomes des Enquêtes de Miss Merkel. J'avais lu il y a quelques années de lui Maudit Karma, et il faudrait que je me renseigne parce que je pense qu'il a publié d'autres romans que j'ai vraiment hâte de découvrir et de pouvoir lire.
Du côté des classiques, j'ai lu Le jeu de l'amour et du hasard, une pièce de théâtre de Marivaux, dont mon passage préféré est ce très court extrait qui dit « Dans ce monde, il faut être un peu trop bon pour l'être assez ». J'ai comme projet pour 2026 d'essayer de lire un classique par mois. J'avoue que pour ce mois de janvier, j'ai choisi un peu la solution de facilité, puisque cette pièce de Marivaux est très courte. Elle ne comprend que 3 actes qui sont tous les 3 assez courts. Et donc, sur 3 soirées, j'ai su lire la totalité de cet ouvrage. Je n'ai pas encore d'idée quant au prochain classique que je lirai dans les mois à venir, mais si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Le carnet de lecture que je me suis créé grâce à Internet propose un défi de lecture mensuel avec chaque mois une thématique différente. Et la thématique pour ce mois de janvier, c'était le développement personnel. J'ai choisi le thème du savoir-vivre, l'étiquette, les bonnes manières en société, qui est un sujet qui m'intéresse depuis assez longtemps. Et j'ai lu 3 ouvrages sur cette thématique. Le premier guide que j'ai lu, ce sont les 50 règles d'or du savoir-vivre. C'est un tout petit carnet qui se glisse facilement dans un sac. C'est son avantage. L'inconvénient, c'est qu'il m'a quand même appris assez peu de choses sur le sujet. J'ai pas appris quoi que ce soit de nouveau sur le sujet de la bienséance, des bonnes manières et des règles de savoir-vivre. Le livre est assez court et donc il n'explique pas en détail les règles qu'il propose. En plus, c'est peut-être moi qui ai pas bien compté, mais le titre s'appelle Les 50 règles et je n'en ai compté que 48. Le livre, à mon sens, manque de détails, d'explications, mais peut être intéressant pour une entrée en la matière. Le second ouvrage que j'ai lu sur cette thématique, ce sont Les usages du monde de la baronne Staff. C'est un ouvrage qui date des années 1800, donc certaines règles, certains usages qu'elle aborde dans son manuel ne sont plus vraiment d'application de nos jours, comme par exemple la manière de traiter ses domestiques ou tout le rituel entre les fiançailles et le mariage, ou encore la manière de se comporter lors d'un bal masqué. Ça permet aussi de voir l'évolution de la société en quelques siècles, les changements qui ont eu lieu dans nos manières de se comporter, dans nos relations aux autres. On associe souvent à tort les règles de savoir-vivre et la bourgeoisie. Et ce que j'aime dans cet ouvrage, c'est qu'elle explique simplement les règles qu'elle préconise sans cibler en particulier une classe sociale plutôt qu'une autre. Et le dernier ouvrage que j'ai lu sur cette thématique, c'est le Manuel du savoir-vivre contemporain de Philippe Lichfuss. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cet ouvrage, c'est que, et il le dit lui-même, il reprend certaines règles de bienséance, de savoir-vivre et les modernise à notre société actuelle, au monde dans lequel nous vivons de nos jours. Il ne parle donc plus de domestique ni quoi que ce soit. Il y a aussi pas mal d'humour et des petites caricatures assez drôles dans ce manuel. Il propose pas mal d'exemples, des situations vécues qui rendent le livre un peu plus dynamique. J'ai beaucoup aimé son positionnement qui consiste à dire que on n'est pas obligé d'appliquer toutes les règles de savoir-vivre, mais que le fait de les connaître permet de s'adapter à toutes les circonstances et d'éviter de se sentir mal à l'aise dans certains milieux plutôt que dans d'autres.
Le thème du développement personnel étant assez vaste, ça a été pour moi assez facile de remplir ce challenge du mois de janvier. Le mois de février, est consacré à la romance et donc ça sera peut-être un peu plus compliqué pour moi de poursuivre le challenge parce que j'avoue que les romans d'amour, c'est pas tellement ma tasse de thé. Le dernier livre que j'ai lu, c'est Destin de chien de Sébastien Pérez, illustré par Benjamin Lacombe. Le livre dresse le portrait de toute une série de chiens et raconte leurs histoires. Ce sont de très courtes histoires qui font une voire 2-3 pages maximum à chaque fois. Il y a un côté un peu triste, un peu mélancolique, un côté très Tim Burton dans cet ouvrage. Ce qui m'a fait craquer pour ce livre, c'est le fait qu'il y ait l'histoire d'un petit bulldog français qui m'a fait penser à mon petit monsieur qui m'accompagne dans toutes mes aventures. Cet ouvrage m'a fait penser au livre La triste fin du petit enfant huître de Tim Burton. On est dans la même atmosphère, quelque chose de doux amer où on est un peu mélancolique à la fin de chaque petite histoire. Malgré l'aspect de conte illustré qu'a cet ouvrage, je ne le conseillerais quand même pas pour des enfants, mais plus pour des adultes, des personnes qui aiment ce style d'ambiance. Un autre aspect que j'ai beaucoup aimé de ce livre, c'est le fait qu'à la fin, il comprend toute une série de pages vierges pour nous permettre de dresser nous-mêmes le portrait de nos animaux de compagnie. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous êtes aussi heureux et détendu que ce petit monsieur. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire et à me dire quels sont les livres que vous avez lus pendant ce mois de janvier. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.